Nous allons commencer donc par écouter donc une vidéo qui était enregistrée par Léopold Beaulieu, président d'honneur du Syriac International et président du Syriac Canada, et qui, pour les questions de crise sanitaire, n'a pas pu se rendre en France. Donc nous l'écoutons. Jacques Fournier, président d'honneur du Syriac France, distingués orateurs et invités, mesdames, messieurs, je remercie Alain Arnaud, président du Syriac France et du Syriac International, de m'avoir invité à m'adresser à vous à l'occasion de cette conférence anniversaire du Syriac France. J'aurais bien aimé être présent, échanger avec vous, écouter les orateurs. Cependant, les contraintes et les recommandations concernant les déplacements à l'extérieur du pays en cette phase de la pandémie de COVID-19 m'ont amené à y renoncer. Mais je profite de l'occasion qui m'est offerte pour saluer, et premièrement, oui, et chaleureusement, les membres de votre section nationale qui collaborent avec le Syriac International, et aussi saluer son directeur général, Bernard Thierry. L'humanité fait face à des enjeux tels que la sécurité alimentaire, l'inclusion sociale, les enjeux sanitaires, la réduction des inégalités, les libertés citoyennes, la nécessité d'une fiscalité suffisante et équitable, la révolution industrielle 4.0 avec l'intelligence artificielle, l'avenir du salariat. La révolution industrielle, comme je mentionnais, implique aussi la responsabilité sociétale des entreprises, les échanges commerciaux, le droit à une information juste et au respect de la vie privée. Tout cela, et plus encore, interpelle toutes les composantes de la société à tous les niveaux, des rapports de proximité jusqu'à l'international. Alain Arnaud nous rappelait récemment les enjeux démocratiques qui sont reliés au pouvoir public et à la préservation des entreprises publiques. La démocratie et le numérique, la démocratie et les territoires. Et avec la crise écologique majeure que nous vivons, s'impose un autre développement plus durable, un autre rapport au temps et à l'espace. Composer avec les nouvelles problématiques économiques et sociales nécessite plus que jamais une transdisciplinarité ouverte sur une formation citoyenne, scientifique et sociale, entrepreneuriale et managériale, qui soit renouvelée, soucieuse des valeurs sociétales. Dans une perspective d'intérêt commun, de satisfaction des besoins et d'intérêt général, la raison d'être du Syriac International est plus que jamais pertinente. Elle traite de l'importance des entreprises collectives, soit celles d'économie publique, sociale et coopérative, les mutuelles et les associations, de leurs caractéristiques, de leur impact, et de la création de la Revue des Annales en 1908, la création du Syriac International en 1947, et par le Syriac International, la Fondation Edgar Milo en 2017, les activités scientifiques, les représentations à divers niveaux, toute une histoire, celle du Syriac International. Entre praticiens et chercheurs, c'est cette cueillette, ce partage de connaissances et sa diffusion qui, à divers niveaux, donne une perspective globale d'intérêt général, reconnaissant des rôles complémentaires des organismes. C'est ça que je tenais à souligner. Et la structure organisationnelle du Syriac International en est une expression. Ce dont j'aurais aussi aimé vous parler, si j'avais été présent, eh bien, ça aurait été de la collaboration du Syriac International avec certaines organisations, certains organismes internationaux, de sa présence à des comités, notamment des Nations Unies et de l'OIT, ainsi que de sa participation à plusieurs conférences internationales. Demain, il en sera sûrement question à l'occasion du rapport d'activité à l'Assemblée générale du Syriac International.
Je voudrais maintenant, en mon nom personnel, au nom de Benoît Lévesque, au nom des membres du conseil d'administration du Syriac Canada et de son comité exécutif qui sont Luc Bernier, Marie Bouchard, Annie Camus, Chantal Malo, Jean-Maxime Nadeau et Martine Vézina. Je tiens à souligner la grande collaboration et les échanges inspirants pour nous que nous avons avec les représentantes et les représentants du Syriac France. Et cela depuis l'entrée en activité de notre section nationale en 1966. Et permettez-moi aussi de mentionner que le fondateur en 1968 de la Revue du Syriac canadien, Georges Davidovic, avait eu comme professeur Edgar Milo. Alors ce sont ces bons échanges qui se sont continués et constamment renouvelés. Nous vous en sommes reconnaissants. Je te remercie beaucoup, Alain. Salutations à nos amis et du Syriac France, et j'en nommerai aucun de peur d'en oublier. Bonne conférence anniversaire, bon 70e, merci à chacune et à chacun d'être ce que vous êtes, et longue vie au Syriac France. Merci. La parole est désormais à Bernard Thierry, directeur général du Syriac international. Oui, je pense que ce sera mieux de monter, oui. Merci. Monsieur le Président d'honneur, mon cher Jacques, Monsieur le Président, mon cher Alain, Mesdames, Messieurs, merci pour votre invitation à participer à cette conférence anniversaire. Et si nous sommes rassemblés aujourd'hui à Paris, c'est en partie ou peut-être essentiellement à cause de ce personnage, Edgar Mio, qui devrait apparaître en photo derrière moi. C'est un personnage évidemment hors du commun, comme Jacques l'a rappelé en introduction. C'était un Français, professeur d'économie. Il a rejoint, il avait à peine 30 ans, l'université de Genève pour y enseigner l'économie. À 35 ans environ, il a fondé une revue, les Annales de la Régie directe. Et il a fondé cette revue pour défendre la propriété publique des infrastructures, et en particulier des chemins de fer français, qui étaient à l'époque très majoritairement dans les mains d'entreprises privées. Donc dès 1908, il crée une revue avec l'idée de rassembler des analyses, de rassembler des données objectives qui permettent de mettre en évidence les avantages, les inconvénients des différentes formes de propriété, en particulier donc appliquées aux infrastructures et aux services ferroviaires. Mais très rapidement, sa réflexion porte sur l'intérêt du développement de la propriété publique au niveau municipal, au niveau communal, d'un certain nombre de services publics, de services à la population, y compris au niveau d'un certain nombre d'activités économiques. Il développe aussi très rapidement dans les tribunes, je vais dire, de la régie, des annales de la régie directe, un certain nombre d'idées et accueille un certain nombre de contributions relatives à l'action collective, économique, notamment par l'intermédiaire des coopératives. Il devient très rapidement un acteur important au niveau de l'Alliance coopérative internationale. Pendant toute la période entre deux guerres,
il va mener de front 4 activités. Évidemment, son activité de professeur à l'Université de Genève, une activité de militant pour la paix, militant sur les questions sociales et politiques, une activité éditoriale extrêmement importante et également une activité au niveau du Bureau international du travail, de l'Organisation internationale du travail, dont nous avons déjà parlé à 2-3 reprises cet après-midi, dont il est collaborateur pendant environ une quinzaine d'années. Et puis évidemment, l'âge venant, la Deuxième Guerre mondiale intervenant, il perd progressivement un certain nombre de soutiens et de moyens et doit interrompre, la mort dans l'âme, en 1943, la publication de sa revue qui, entre-temps, était devenue les Annales de l'économie collective. Après la Seconde Guerre mondiale, il rassemble rapidement un certain nombre de soutiens dans les milieux suisses et les milieux français essentiellement, quelques partenaires en Belgique, quelques partenaires en Angleterre, voire aux États-Unis, et il décide en 1947, pour assurer la pérennité de sa revue, de fonder le Syriac. Alors la section française, je suis désolé, n'est pas la plus ancienne des sections. La plus ancienne des sections est la section suisse, mais qui n'existe plus depuis longtemps. Donc aujourd'hui, la section française est bien la section aînée du Syriac, puisque créée en 1950, soit 3 ans après, à peine après la création du Syriac international. Alors la revue a continué à vivre sa vie, je vais dire, comme vecteur de publication scientifique. Et le Syriac a cette particularité, déjà soulignée par Léopold Beaulieu il y a quelques instants, mais que je mettrai en évidence aussi dans quelques minutes, cette particularité de rassembler des personnes venant à la fois du monde académique, du monde universitaire, et des personnes du monde de la pratique, des dirigeants d'organisations, des dirigeants d'entreprises, des praticiens. Et il faut un peu, je vais dire, tenir compte des préoccupations des uns et des autres, et la revue est finalement, au fil du temps, devenue la vitrine principale du Syriac vis-à-vis du monde académique. Et l'année dernière, la revue des Annales, devenue entre-temps Annales de l'économie publique, sociale et coopérative, a été reprise dans l'index de citation des sciences sociales. Voilà, je viens de faire une traduction française pour faire plaisir à Jacques du Social Sign Citation Index. La revue est désormais édité par une fondation que le Syriac a créée du nom d'Edgar Millot, donc Fondation Edgar Millot en 2017. Donc la revue est un peu aujourd'hui extérieure au Syriac au sens strict, mais évidemment cette fondation a été dès le départ conçue comme étant un allié, un auxiliaire du Syriac. Et d'ailleurs, c'est Alain qui préside son conseil d'administration et j'en suis le directeur, ce qui atteste de la proximité entre la Fondation et le Syriac. Et le Syriac aujourd'hui, grâce aux différents membres de notre organisation, c'est un vaste réseau international. C'est tout d'abord la conviction répétée à l'occasion de chaque assemblée générale que l'économie publique, l'économie sociale et solidaire ont une place dans la société qui doit être affirmée et développée.
c'est la conviction que l'association et la rencontre de scientifiques et de praticiens permettent un enrichissement mutuel. C'est aussi la conviction que l'instabilité de notre système économique, ces difficultés sociales, les inégalités sociales dont on a parlé abondamment cet après-midi, les inégalités territoriales, la pandémie, rendent cette réflexion, associant scientifiques et praticiens sur l'économie collective, encore plus pertinente aujourd'hui. Le CIRIEC, c'est aussi un vaste réseau scientifique, plus de 750 experts de par le monde, développant des activités d'études, de recherche, de publication et de rencontres. C'est aussi un ensemble de partenaires. Au cours des dernières années, grâce à l'action de Léopold Beaulieu, du regretté Georges Dessins et de l'action d'Alain Arnaud, nous avons formalisé un certain nombre de partenariats qui étaient pour certains, je vais dire, évidents, puisque partageant presque une histoire commune. Ces partenaires, c'est le Bureau international du travail, c'est la CEDEC, la Confédération européenne des entreprises communales du secteur de l'énergie. C'est le G16, c'est-à-dire le groupe d'experts de la Commission européenne en économie sociale. C'est Social Economy Europe. C'est l'UNRIST, le Centre d'études sur le développement économique et social des Nations Unies. C'est la Task Force des Nations Unies sur l'économie sociale et solidaire. Et c'est aussi ESS Forum International, dont le président ou le coprésident Alain Coher est ici présent, et la signature de la convention de partenariat devrait intervenir dans les prochaines minutes sous la responsabilité évidemment d'Alain Arnaud. Le CIRIEC, c'est aussi un ensemble de sections nationales. Et vous voyez apparaître, ou plus exactement, vous voyez depuis déjà un certain temps, la composition du membership, excuse-moi Jacques, la liste des adhérents, des membres du CIRIEC international. Un certain nombre de sections au Portugal, au Japon, en Belgique, en Colombie, au Brésil, au Mexique, le CIRIEC France, le CIRIEC Canada, le CIRIEC Venezuela, le CIRIEC Autriche, le CIRIEC Argentine, le CIRIEC Espagne, le CIRIEC Turquie. Il en manque un, parce que nous ne l'avions pas encore reçu à ce moment-là, c'est le CIRIEC Tunisie. Et puis un certain nombre de membres hors section nationale, là où nous n'avons pas de section nationale. Et ces sections nationales ont la particularité, dans chaque pays, d'associer économie publique, économie sociale et solidaire, secteur, je vais dire, académique et responsable d'entreprise. C'est grâce au soutien permanent de ces différentes sections nationales, c'est grâce à l'implication permanente des différents membres du CIRIEC international et de ses différents membres que cette organisation vit maintenant depuis plus de 70 ans, puisque nous fêterons les 75 ans du CIRIEC international à l'occasion du congrès de 2022 à Valencia, en Espagne. Nous espérons en tout cas, et je l'espère à titre personnel, que nous avons été fidèles aux objectifs assignés au CIRIEC par Edgar Millot et les autres fondateurs du CIRIEC. Nous avons évidemment dû tenir compte de l'évolution du monde dans lequel le CIRIEC vit
et toute organisation est évidemment une structure vivante. Je voudrais pour terminer, comme Léopold, vous adresser toutes nos félicitations au nom des autres sections nationales du CIRIEC, toutes nos félicitations pour l'anniversaire des 70 ans du CIRIEC France. Voilà, bonne soirée. Merci beaucoup, Bernard Thierry. Monsieur Alain Arnaud, la parole est à vous pour conclure. Bien, écoutez, en guise de conclusion, d'abord un grand merci. Un grand merci aux conférenciers, un grand merci à notre animatrice, à mes amis du CIRIEC International et des institutions amies, Léona de Thiège, qui pendant 40 ans a officié à la présidence du CIRIEC Belgique, ancienne maire d'Anvers, ancienne ministre, et merci Léona de ta présence. Barbara Sack, qui est également, je crois, là, voilà, qui est j'allais dire, c'est pas péjoratif, la cheville ouvrière du CIRIEC International. Alain Coher, avec qui effectivement nous signons cette convention CIRIEC International et ESS Forum International. Et puis, à vous tous, qui êtes venus, malgré la situation sanitaire. Il y avait 190 inscrits. Évidemment, on est loin d'avoir atteint ce chiffre. Mais bon, on en connaît les raisons pour la plupart. Et après tout, c'est comme ça. Voilà. En tout cas, vous êtes là. Nous sommes très sensibles à votre présence. Alors, pour cette conférence anniversaire, nous avons choisi un thème qui illustre bien l'état d'esprit du CIRIEC France et dont Bernard vient de dire qu'il est également l'esprit du CIRIEC International, c'est-à-dire s'inscrire dans la transformation du monde avec des solutions qui réduisent les inégalités, qui éradiquent autant que faire se peut la pauvreté. J'ai été particulièrement sensible à ce que nous a dit Louis Gallois tout à l'heure, qui répondent aux vrais besoins des individus et qui inspirent confiance. Confiance, ce terme a été évoqué par Bertrand Souquet, il a 1000 fois raison, que ce soit en politique, que ce soit dans les systèmes économiques, c'est la confiance qui fait avancer les choses. On a assisté tout à l'heure à une présentation par Nathalie Coutinet des différences entre l'économie orthodoxe et l'économie hétérodoxe. Les sciences économiques, je suis désolé, ne sont pas des sciences exactes. En revanche, celles qui s'appuient sur l'humain et sur la notion de confiance sont celles qui fonctionnent. Les autres, eh bien, elles ont peut-être généré du progrès, mais pas du progrès pour tout le monde. Et en cela, nous sommes fidèles à la pensée d'Edgar Millot, qui a été maintes fois rappelée aujourd'hui à juste titre. Alors le contexte de l'époque en 1947 était un contexte de reconstruction, ça a été dit tout à l'heure, c'est vrai. Celui d'aujourd'hui, c'est un contexte de transition et de transition profonde, et pour lesquels il faut que les uns et les autres, nous puissions apporter notre contribution, parce que les problématiques, elles restent les mêmes. Je ne reviens pas sur les propos qui ont été tenus par Louis Gallois et par d'autres. Et cette ligne en faveur de l'économie, alors on va dire d'intérêt collectif, comme ça on modifie un petit peu, je dirais non pas le sens, mais on exprime bien ce que nous voulons dire. Ces systèmes qui, quels qu'ils soient d'ailleurs, produisent de la valeur ajoutée collective qui préserve l'intérêt général, eh bien c'est cette ligne qui a été constamment suivie par les gouvernances successives du CIRIEC France. Vous avez là la liste des présidents successifs, à commencer par Léon Jouot, que l'on a évoqué déjà tout à l'heure, Paul Ramadier, qui a été quand même président du Conseil des ministres, Albert Gazier, plusieurs fois ministre,
Gabriel Ventejol, dont le buste est à côté de celui de Léon Jouot tout de suite à la sortie de cet hémicycle, André Hurtebise, Jacques Vattier, président de la mutuelle des PTT de l'époque, François Soulage, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, Jacques Fournier, bien évidemment, Georges Delfaux, ancien sénateur, Pierre Vionnet, vice-président de la GMF et directeur général de l'OCIRP, et puis votre serviteur. Alors, pour terminer, je voudrais également très rapidement évoquer les travaux récents du CIRIEC France, qui illustrent en tout cas ce que je viens d'indiquer, et cette ligne, ce fil rouge que nous suivons depuis des années. Eh bien, ces travaux, nous continuerons évidemment à en produire, nous continuerons de suivre cette ligne de l'intérêt général avec une nouvelle gouvernance qui a été élue par l'Assemblée générale tenue ce matin pour 3 ans, avec un axe de recherche ambitieux qui a été évoqué par Jacques dans son introduction tout à l'heure, un travail considérable auquel nous avons commencé de nous atteler et placé sous l'animation de Jean-Louis Cabrespine, et qui s'intitule tout simplement « Économie collective et territoire ». Donc c'est très ambitieux et on voit qu'on peut aussi tirer beaucoup de fils au travers de cette thématique. Et puis nous abordons également ces perspectives avec des partenariats renforcés, partenariat avec la MGN, dont je remercie le président de sa présence, je ne sais pas s'il est toujours là, le président de l'Institut Montparnasse. Nous allons signer très prochainement une convention de partenariat bien renforcée. Des discussions en cours avec la SNCF, là aussi pour renforcer notre collaboration, avec La Poste plus récemment, avec la Massif qui était présente tout à l'heure, et puis avec ESS France dont le président est ici, et d'autres évidemment partenaires. Nous sommes totalement ouverts. Voilà ce que je souhaitais vous dire pour ces mots de conclusion. Je pense que nous sommes à l'heure. Voilà, à 1 minute près, nous avions dit que nous arrêtions à 18h. Malheureusement, vous le savez, nous n'aurons pas de cocktail, donc pas de champagne. C'est un petit peu dommage parce qu'on aurait bien célébré cet anniversaire, mais malheureusement, le contexte ne nous le permet pas. Je vous précise également que nous aurons une captation vidéo qui sera diffusée sur YouTube. Donc vous aurez l'occasion pour certains d'entre vous de la regarder si vous le souhaitez, ou en tout cas de la diffuser. Merci à nos partenaires et nos adhérents du CIRIEC France, et donc merci à vous tous. Il est 18h, donc nous clôturons cette conférence. Faites attention, la nuit tombe vite maintenant, et tout à l'heure il y a le couvre-feu. Merci à vous de votre participation. Merci beaucoup.